Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Je salue précisément mes amis de la Côte d'Ivoire parce que je vais parler de la Côte d'Ivoire. Mais avant, ne l'oubliez jamais les amis, je viens d'ajouter Sa Majesté, sénateur Clétus. Donc, c'est Sa Majesté, sénateur Clétus pour 2025. Je suis l'homme le plus noir du monde, l'Africaine, et fier de l'être. L'Africaine qui adore la justice. Parce que nous les Africains, nous sommes comme ça. On adore la justice. On a été éduqués comme ça. Je dis toutes les Africaines. Par contre, l'éducation des autres, c'est l'éducation truffée de mensonges, de la manipulation. Et certains de nos frères, certains de nos papas, nos grands-pères ont eu l'éducation caucasienne. Et là, les amis, ils ont même confondu qu'ils étaient les Africaines. Alors qu'on les demande de toujours contextualiser. Allez faire les études en Occident. Mais ne l'oubliez jamais que vous venez de l'Afrique. Et l'Afrique a ses valeurs. L'Afrique a ses réalités. Si nos enfants ne comprennent pas cela, qu'ils vont aller acquérir de la connaissance et de la bonne connaissance, surtout dans certains domaines qui n'existaient pas chez nous. Et, les amis, écoutez très bien, et venir essayer de travailler pour que l'Afrique se développe, pour que l'Afrique avance, que de venir essayer d'imposer la narrative occidentale ou les valeurs occidentaux. Je ne sais pas si c'est une valeur, voilà, les valeurs occidentales. Voilà, c'est une valeur. Mes amis, M. Ouattara, comme M. Paul Biya, ce sont des enfants d'Afrique qui ont fait les études en Occident. Et ce sont des enfants d'Afrique qui pensent comme les Occidentaux, qui travaillent en étroite collaboration avec les Occidentaux, qui protègent les intérêts des Occidentaux. Voilà la similitude entre ces deux. Pendant qu'on a d'autres enfants d'Afrique qui ont fait des études là-bas, mais qui sont arrivés ici chez nous et qui contextualisent leur éducation avec le contexte, le mot a un sens, les amis, et qui essayent de faire avancer l'Afrique. J'ai écouté les discours d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré et de Bassirou Diomaye Faye. Et alors là, ces trois présidents que je viens de citer, parce que Abdurrahman Tchani avait accordé plutôt une interview comme discours de fin d'année où il a parlé de beaucoup de choses. Mais là, les amis, quand vous écoutez, allez écouter encore sur les différentes plateformes de la présidence sénégalaise, la présidence burkinabé et la présidence malienne. Vous allez comprendre la différence entre les discours de ceux trois-là, d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré, de Bassirou Diomaye Faye et les discours de Paul Biya, d'Alassane Dramane Ouattara. Totalement différents. Maintenant, ce qui concerne notre titre, parce qu'on parle de cette double jeu entre Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron. Alassane Dramane Ouattara a promis à la France que la France restera en Côte d'Ivoire avec ses bases militaires. Mais Alassane Dramane Ouattara pensait qu'il était tellement fort et il avait la capacité de convaincre les autres Africains de voir les choses comme lui. Alassane Dramane Ouattara oublie que les Africains n'ont pas oublié comment il est arrivé au pouvoir. Des méthodes que la France a employées pour que Ouattara devienne président de la Côte d'Ivoire. Les méthodes que Jacques Chirac a employées. Les méthodes que le criminel Nicolas Sarkozy a employées pour que Ouattara devienne président en Côte d'Ivoire. Ouattara, c'est quelqu'un, selon les gens qui ont travaillé avec lui, qui est ingrat. Du moins, il pense qu'à lui, à lui, à lui. L'exemple, Guillaume Soro, qui a sémé la désolation et la guerre en Côte d'Ivoire, aidé par la France et Blaise Compaoré. Alassane Ouattara a tiré les ficelles parce que c'est lui qui est devenu président de la République, mais il a mis en difficulté tous ses amis parce qu'il fallait les écarter pour avoir la totale contrôle du pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais rien n'est éternel. Donc lui qui défend le franc CFA, vous allez voir, demain Alassane Ouattara va vous expliquer que le franc CFA, il était temps vraiment de se séparer de cette monnaie parce que c'était rigide et autres. Donc vous avez des présidents en Afrique qui sont plutôt les sous-préfets. On a le gouvernement fantoche chez nous, dirigé depuis Washington, dirigé depuis Paris, dirigé depuis Berlin, dirigé depuis Londres, dirigé depuis Bruxelles. Et ce sont ceux-là qui prétendent nous donner des leçons. Je dis encore les amis, sur les plateaux de télévision en Côte d'Ivoire,
on a eu des pseudos intellectuels qui nous ont expliqué le bien fondé de la base militaire française en Côte d'Ivoire. Mais le discours d'Alassane Draman Ouattara, le 31, c'est un discours qui vient humilier ces pseudos intellectuels. Parce que les gars qui ont passé leur temps à cumuler les diplômes et qui pensent qu'ils sont intellectuels là, révisez vos leçons. Ce n'est pas parce que vous avez un cerveau de cheval que vous êtes intelligent. Ce n'est pas parce que vous avez accumulé autant de diplômes que vous êtes à même de prendre les meilleures décisions. Monsieur Ouattara, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Vous nous parlez de la 43e BIMA qui va passer entre les mains de la France pour les mains de l'armée ivoirienne en janvier, donc ce mois-ci. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Monsieur Macron a envoyé Bokel en Afrique discuter avec vous. Vous lui avez proposé comment il faut faire et que oui, les bases vont rester. Il est allé sur France 24 expliquer que non, les Africains ne veulent pas le départ des forces françaises. Et le Tchad les a sortis un uppercut violent. Même M. Ouattara ne s'attendait pas à cette uppercut venant du Tchad. Parce que quand ça a commencé, les hommes intelligents, ils voient du mal de très loin. On sait que Macron n'est pas intelligent. Il est quelqu'un qui est imbu de sa personne. Il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde, alors que c'est faux. Et c'est un jupitérien. Donc c'est un dictateur pur et simple. Et Macron ne peut pas être l'ami de certains chefs d'État africains. Vous pensez que ces chefs d'État africains sont des gens qui sont des démocrates? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Au Cameroun, par exemple, 42 ans au pouvoir, bientôt 43 ans. Et les gens sont en train de dire que Paul Biya doit se présenter encore aux élections présidentielles. Comprenez ce qui anime certaines personnes en Afrique, au Cameroun et à Côte d'Ivoire. M. Ouattara dit ce que M. Ouattara a dit, les amis. Mais moi, je vois en cela une manipulation entre la France et la Côte d'Ivoire pour donner l'impression que la France n'est plus en Côte d'Ivoire. Et là, les amis, je vais vous faire suivre cet extrait, mais après, je vais vous dire ce que je pense en quelques mots pour que l'AES soit très, très, très attentif et attentiste. On regarde. Chères sœurs, nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Voilà, c'est l'extrait du discours d'Alassane Draman Ouattara. Cette tactique de Machkarouchka, comme disent les Russes, m'envoie un message. Et le message est clair. On va faire comme si tout va bien, on est parti, et on continue d'entraîner des rebelles pour déstabiliser l'AES, comme le président Tiani a dit, même comme Patrice Talon a fait convoquer le chargé des affaires du Niger par le ministre Louis Segoun, le ministre des Affaires étrangères. Il sait lui-même que tout ce que le président Tiani a dit est vrai. Donc l'AES, attention, attention, attention. Le double jeu d'Alassane Draman Ouattara et Emmanuel Macron et la France, pour moi, est clair. Si la France veut quitter la Côte d'Ivoire et que les militaires français doivent quitter la Côte d'Ivoire, il faut filmer. D'abord, il faut nous montrer les images. Et deux, il faut filmer cette base-là pour montrer au peuple ivoirien. Parce que là, ce changement de chaise ou dans la musique ou des disques, on connaît cela. Je pense qu'ils sont en train de se préparer pour déstabiliser l'AES et il faut se comporter surtout avec la Côte d'Ivoire comme si la France n'est plus là-bas. Vraiment, on est parti. Vous voyez que le président Tiani a dit ce qu'il a dit, mais ce n'était pas fondé parce que la France est déjà partie de la Côte d'Ivoire. C'est faux et archi faux. Monsieur Alassane Draman Ouattara, vous êtes dans un double jeu avec la France et ça saute à l'œil. Thank you, friends, and bye-bye.